Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo, dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre pour vous en tant que Sagittaire. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette première partie de l'année? On regarde quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce que vous laissez derrière vous, et puis on regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Et puis dans un second temps, nous allons voir quelle est l'énergie qui ressort mois par mois pour ce premier semestre 2025. On y va pour vous les Sagittaires. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre 2025. La roue de fortune. Bon, alors, ce premier semestre semble clôturer un cycle, semble clôturer un chapitre. On a un arcane majeur ici, et qui se situe dans un mouvement, qui se situe dans une finalité. Donc, ce premier semestre va mettre fin à un cycle, à un dossier, à une démarche, à une histoire, à un vécu particulier, à quelque chose de précis. Ce premier semestre va y mettre fin pour laisser place, évidemment, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. On change de cycle ici, donc on peut avoir la fin d'un cycle et le début d'un autre, un nouveau chapitre, en tout cas, quelque chose de nouveau. Sur ce premier semestre 2025, la roue tourne pour vous, les Sagittaires. Regardons votre énergie à vous sur ce premier semestre. Le 4 de denier, bon, eh ben c'est bien parce que la roue tourne visiblement par rapport à quelque chose qui vous manque, par rapport à des peurs, par rapport aussi peut-être, pour certains d'entre vous, à des difficultés d'argent, c'est possible également. On voit que là, dans votre énergie, le 4 de denier, ça va dépendre. L'interprétation que je vais en avoir peut dépendre évidemment des autres cartes. Donc, avec cette énergie-là, il est possible que vous soyez très près de votre budget. Si on est vraiment, puisqu'on est sur les deniers, donc on va commencer par ça, pour tout ce qui est matériel et financier, là, on peut avoir un budget qui est un peu serré, du coup, on fait attention. On fait attention parce qu'on a peur de manquer, donc on est très proche ici des sorties d'argent, on fait très attention, on compte, on budgétise. Après, là, le fait que vous ayez cette énergie-là, peut-être par rapport à toute autre chose que l'aspect matériel ou financier, avec cette carte-là, on veut garder à tout prix quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être aussi relationnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il peut être question d'une difficulté à lâcher prise sur quelque chose de particulier, alors que l'énergie qui vous entoure vous montre avec la roue de fortune que de toute façon, quoi que vous fassiez, on a quelque chose qui va de toute façon évoluer, bouger, avancer, changer, se terminer, s'arrêter et laisser place à quelque chose de nouveau. Donc il est possible que vous ayez certaines appréhensions par rapport à ce mouvement, par rapport à cette possible énergie nouvelle qui va se présenter. Eh bien, ça peut être quelque chose qui vous fait peur. Ça peut être aussi quelque chose que, effectivement, que vous appréhendez. On continue, on regarde justement ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre 2025, le 8 d'épée. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir... Alors, si on est par rapport à des considérations matérielles et financières, ce que vous attendez, c'est de ne plus avoir à devoir vous restreindre, de ne plus avoir à compter, à faire attention, à vous limiter, voilà, ce genre de choses. Alors, je vous le dis sur un plan matériel financier, mais ça peut aussi être sur autre chose, hein. Ça peut être dans un relationnel. On ne veut plus se limiter, on ne veut plus s'auto-freiner, vous voyez, on a envie de liberté, voilà, on a envie de liberté. Peut-être que là, vous attendez de la part de quelqu'un que cette personne assume quelque chose aussi. Ça, c'est tout à fait possible avec ce 8 d'épée. Alors, ça peut être aussi vous par rapport à vous-même. Vous avez conscience peut-être d'avoir du mal à accepter un état de fait.
d'être dans le déni, avec cette volonté. Ici, on voit que peut-être on a une difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose, et vous avez pleinement conscience de cela, et il est possible que vous attendiez que ce premier semestre vous permette d'arriver à lâcher prise, justement, et d'arriver à assumer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. On va regarder quelle est votre force, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le 5 de coupe. Alors, bon, bah ça c'est intéressant, parce que le 5 de coupe, bah, c'est justement une carte qui représente le fait qu'on n'assume pas quelque chose. Donc là, il y a vraiment, dans ce tirage, cette idée d'avoir envie ou besoin d'assumer une situation, d'assumer des ressentis, d'assumer une situation, quelque chose ou un relationnel. On est vraiment ici, vous voyez, vous attendez de ne plus être quelque part dans la restriction, dans la limitation ou dans le déni. Et votre force, c'est justement avec le 5 de coupe, eh ben, cette capacité justement à ne plus regarder derrière soi, enfin pas ne plus regarder derrière soi, mais cette capacité à avancer en fait ici. Votre point fort avec le 5 de coupe, c'est cette possibilité que vous avez de regarder de l'avant et de ne pas forcément vous retourner, en tout cas de ne pas ou de ne plus être dans le regret, voilà, ou dans la déception. C'est vraiment cette idée-là. C'est important, hein. Donc là, vous voyez, avec l'énergie qui vous entoure, avec la roue de fortune, de toute façon, qu'il y ait une résistance ou non, de toute façon, la roue va tourner. Donc, autant y être préparé et autant être aussi dans l'ouverture et dans l'acceptation pour que ça se passe finalement au mieux, qu'il y ait le moins de blocage ou de résistance possible dans ce mouvement qui a lieu sur ce premier semestre 2025. On va regarder ce que vous laissez derrière vous. La force, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être quelque chose en rapport avec un relationnel, avec une personne qui est du signe du lion. Ensuite, ce qu'on laisse derrière soi, ça peut être, j'ai l'impression qu'il est question en fait de laisser tomber peut-être certaines barrières. Il y a comme, il y a l'être et le paraître. Alors, bon, je suis pas en train de parler de superficialité, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a, jusqu'alors, ici, peut-être, jusqu'à ce premier semestre 2025, il y a peut-être justement un décalage entre ce que vous montrez de vous et ce qui se passe réellement au fond de vous. Et il y a peut-être ici cette capacité à, finalement, équilibrer les deux, de sorte qu'il y ait une forme de fusion entre ce que vous êtes au fond de vous et ce que vous montrez de vous par rapport à vos attentes, à vos aspirations, que ce soit dans l'aspect relationnel de votre vie, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Voilà. Donc, on peut avoir aussi là, ce qu'on laisse derrière soi, c'est aussi peut-être la fougue, l'empressement, ça peut être la colère aussi, ici, par rapport à la situation, à tout ce que je viens de voir. La force, c'est pas que force et détermination, c'est aussi une énergie qui va être interprétée différemment en fonction du contexte. Et pour moi, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être une certaine dureté vis-à-vis de vous-même, une certaine brutalité, une certaine peut-être de la colère pour certains d'entre vous, de l'impatience aussi peut-être. Voilà, je pense. C'est un rapport avec cette notion de lâcher prise ici, hein, dans le fait d'assumer quelque chose ou de se libérer de quelque chose qu'on subit. On continue. On va regarder maintenant les principaux domaines de vie. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, pour vous les Sagittaires, on a le roi de denier. Donc là, on dose. Il y a un savant et délicat dosage dans la manière dont on s'investit dans ces relations, que ce soit amoureux, amical ou familial. Ce qu'on voit là, c'est que il y a du vécu. Il y a du vécu, vous avez beaucoup donné, peut-être aussi beaucoup reçu. En tout cas, de par tout ce que vous avez vécu et traversé, au niveau de la sphère sentimentale, il y a une certaine maturité, une certaine sagesse peut-être aussi, je dirais, dans la manière dont on donne, dans la manière dont on reçoit aussi, dans la manière dont on s'investit dans ces relations, dans ces projets qui sont évidemment, puisque c'est émotionnel et sentimental, dans ces projets qui sont émotionnellement investis. On peut avoir quelque chose d'important pour vous, les Sagittaires, au niveau de la sphère sentimentale, avec une personne qui est
Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà. Alors, avec ce roi de denier, on peut avoir également une volonté de construire, une volonté de s'investir, une volonté pas d'officialiser, je ne parle pas d'officialisation, mais avec cette carte-là, on a envie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose avec quelqu'un. On a envie de se poser, on a envie de se projeter, on a envie de se stabiliser aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. La vie active et professionnelle. Le monde. Et alors, accomplissement, hein, c'est le mot qui me vient. Épanouissement, j'allais dire, mais ouais, épanouissement parce que accomplissement. L'énergie du monde, alors vous allez peut-être pour certains d'entre vous être amenés à vous déplacer, à voyager par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle, quelle que soit votre situation. Si vous êtes à la retraite, l'énergie du monde, bah, c'est une énergie où dans votre vie active, dans ce que vous faites de vos journées, bah, avec l'énergie du monde, on peut avoir ici un voyage, on peut avoir des déplacements, on peut avoir ce genre de choses, une notion d'ouverture au monde, d'ouverture à l'extérieur, de curiosité, besoin de changer d'air aussi peut-être. Dans l'aspect purement professionnel ou dans le cas d'une formation, d'un apprentissage, peu importe, l'énergie du monde, c'est une énergie de plénitude, une énergie d'accomplissement. Donc là, on peut avoir aussi ici la fin d'un cycle, la fin d'une formation, l'aboutissement de quelque chose. On est sur une fin, un aboutissement qui, bien sûr, va laisser place à quelque chose de nouveau et de différent, bien entendu. Mais là, on est dans quelque chose qui se termine, mais plus dans la notion d'aboutissement, en fait. Hein, pas dans l'idée d'arrêter, mais dans l'idée voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, et ce qui va laisser place, bien sûr, à quelque chose de nouveau. Le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires, la grande prêtresse. Alors là, on peut avoir tout ce qui est en rapport avec l'administration, on peut me parler de papiers, de documents officiels, de documents importants, de démarches administratives. Il peut y avoir aussi des recherches qui sont entreprises pour X ou Y raison. Hein. Ça peut être... on peut chercher par exemple un nouvel appartement, on cherche quelque chose. Il y a une démarche ici de recherche qui est entreprise par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. On peut aussi chercher par exemple un spécialiste, un corps de métier, on cherche un plombier, on cherche voilà quelque chose dans le cadre par exemple d'une rénovation de maison ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être ça. Après, on est ici avec cette énergie-là, il peut y avoir un investissement financier et peut-être même matériel dans tout ce qui peut avoir un rapport avec les formations, une formation, un apprentissage, une scolarité ou quelque chose comme ça. Voilà, alors on continue ici, on va regarder mois par mois, toujours avec le tarot, pour vous les Sagittaires. On va regarder l'énergie qui ressort, l'énergie dominante de janvier à juin 2025. Alors on va commencer tout de suite par le mois de janvier 2025 pour les Sagittaires. Janvier 2025, énergie dominante du mois de janvier 2025 pour les Sagittaires. 2025 pour les Sagittaires. Alors janvier, on a l'étoile. Confiance, sérénité, on se sent à sa place. Il y a aussi peut-être une notion d'attente, d'espoir. Le mois de février, énergie dominante du mois de février 2025 pour les Sagittaires. Le soleil. Le mois de mars, mars 2025. Énergie dominante du mois de mars 2025 pour les Sagittaires. La grande prêtresse. Le mois d'avril, avril 2025, avril 2025. Le mois de mai 2025, mai 2025, énergie du mois de mai 2025 pour les Sagittaires. Quatre de denier, c'est l'énergie qui est ressortie dans votre énergie à vous. Juin, énergie du mois de juin 2025 pour les Sagittaires. Transformation, ok. Bon, on ouvre le tirage, parce que ça me saute aux yeux, donc je le dis tout de suite. On ouvre le tirage avec la roue de fortune. Mouvement, donc ça c'est la note,
la tendance du premier semestre 2025, la roue de fortune, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau, changement de cycle. Et on ferme le tirage avec l'énergie du mois de juin, l'énergie de l'arcane 13. Donc je vais y revenir après, mais c'est vraiment une énergie de changement, de transformation et de fin. Donc ça correspond bien. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que l'énergie de transformation de fin qui correspond au premier semestre arrive au mois de juin, ressort sur le mois de juin. Donc il y a toute une période peut-être d'adaptation, de transition, de prise de décision. On n'a pas d'énergie d'action ici, on n'a pas de bâton dans votre tirage, les Sagittaires, donc on n'est pas dans une énergie d'action, mais plutôt dans l'émotion ici, l'intériorisation, les cogitations aussi. On a envie de sortir de quelque chose qui nous fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, et donc on n'a aucune carte de bâton dans votre tirage, donc je pense que les bâtons arrivent à partir de là, je pense. Donc on y va. Le mois de janvier, l'étoile. Donc l'étoile, on attend, on espère. Il y a une notion d'espoir, une notion d'aspiration, d'attente. Mais l'étoile, c'est aussi l'énergie de l'espoir, donc de la confiance aussi. Donc ici, on voit qu'au mois de janvier, on attend, on espère, on croit. Il y a ce côté-là où voilà, on est dans, on se projette dans quelque chose, on se projette dans l'après, on est dans l'attente, dans l'espoir ou dans l'espérance. Le mois de février, c'est un mois positif parce qu'on a quand même l'énergie du soleil. Donc là, février, eh bien, on peut avoir de la joie, des interactions sociales, du partage, de la bonne humeur, du bonheur, tout simplement. Ben oui, d'ailleurs, c'est écrit là. C'est écrit. Irène l'a écrit en dessous. C'est ça, c'est l'énergie du soleil, c'est la lumière, c'est l'été. Le soleil, c'est l'été. Donc voilà, c'est les vacances, c'est la joie, c'est le partage, c'est les amis, c'est la chaleur humaine, la chaleur du soleil. C'est voilà. Février, on a une très très belle énergie comme ça. Ensuite, au mois de mars, on a la grande prêtresse, que l'on a également dans... c'est pour ça que je prends deux tarots différents, parce que justement, ça permet de faire des corrélations. Grande prêtresse qui est ressortie pour tout ce qui est matériel et financier. Donc, dans ce que je vous ai dit là, l'énergie ressort aux alentours du mois de mars. Donc là, il y a peut-être une recherche, une démarche. Est-ce que vous quittez une situation, vie active, professionnelle, des études, et que là, il est question, à partir du mois de mars, de vous lancer dans quelque chose peut-être de nouveau ou de différent. Voilà. Donc là, on a tout ce qui est au mois de mars, des démarches ou des considérations administratives qui sont importantes, des papiers, des documents. Est-ce qu'il n'y a pas un diplôme qui arrive sur ce mois de mars? Est-ce qu'il n'y a pas une agrégation, une certification ou un diplôme, quelque chose de cet ordre-là? Et puis pour d'autres, le mois de mars, c'est un mois peut-être où vous commencez une nouvelle formation. Ça, c'est tout à fait possible également. On a aussi, avec cette grande prêtresse, une vie intérieure assez intense. C'est-à-dire que là, la grande prêtresse, c'est l'intériorisation. C'est-à-dire que là, il peut y avoir ici quelque part une vie intérieure qui est très riche, très dense, très profonde, et peut-être aussi une démarche spirituelle qui est là, pour pouvoir justement sortir, et c'est ce que vous attendez, sortir d'un déni, sortir d'une situation que vous n'acceptez pas, ou que vous ne voulez pas accepter, ou sortir d'une énergie du passé qui vous influençait encore aujourd'hui et dont vous voulez vous défaire. Le mois d'avril, on a le 7 de coupe, donc on peut avoir un peu de confusion sur ce mois d'avril. Mais c'est pas forcément négatif parce que ça peut sous-entendre pour certains d'entre vous que vous avez le choix. Et c'est toujours mieux d'avoir le choix que de ne pas l'avoir du tout. Donc là, on peut avoir différents potentiels, différents chemins possibles, 7 en l'occurrence ici. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre qui est importante sur ce mois d'avril, et il est possible que vous soyez un petit peu dans la confusion par rapport à cette décision qui est à prendre, ou par rapport à tous ces choix qui se présentent à vous et qui ne sont pas forcément évidents à faire. Voilà. Le 7 de coupe, sur le mois d'avril, c'est aussi une énergie où on veut être sûr d'être dans la bonne direction, on veut pas se tromper, on veut pas faire le mauvais choix. Et c'est pour ça que le doute, quelque part,
comme je le disais tout à l'heure, est bénéfique parfois, parce que ça permet justement de ne pas se tromper. Comme je le dis souvent, dans le doute, abstiens-toi. Moi, dans le doute, je m'abstiens. Pourquoi? Parce que, ne sachant pas quel chemin prendre, je vais en prendre un plutôt qu'un autre, ou je vais en prendre un au hasard, et ce sera pas forcément le bon. Donc, je prends le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, et puis je laisse aussi faire le temps, tout simplement, et les choix finissent par se présenter d'eux-mêmes, finalement. Ensuite, on a au mois de mai le 4 de denier, qui est la carte ressortie pour votre énergie à vous. Donc au mois de mai, on peut avoir un petit couac au niveau financier, au niveau matériel et financier, ça peut être un petit peu compliqué. Il peut être question d'avoir à économiser, d'avoir à compter, d'avoir à faire attention, le budget peut être serré. Après, je reviens encore une fois au mois de mai sur cette idée que il est question de lâcher prise, parce qu'on voit qu'il y a cette notion, et surtout, c'est dans votre énergie à vous, donc il se passe certainement quelque chose d'important au mois de juin, c'est certain, puisque derrière on a l'arcane 13 et je vais y venir, où on a vraiment ce besoin de lâcher prise, parce que là, il y a une difficulté effectivement à accepter de laisser quelque chose derrière soi. On a l'arcane 13 qui arrive au mois de juin, donc là, on laisse quelque chose derrière soi. L'arcane 13, c'est une arcane de un arcane, de transformation, de changement, de mutation, de transmutation. Voilà, la mort, l'énergie de la mort, on fait face. On fait face, donc on n'est plus ici dans le déni. Et c'est ce que vous attendez. Donc ce que vous attendez va véritablement, je pense, se matérialiser vers la fin de ce premier semestre 2025. Ce ne sera pas forcément au mois de juin, même si l'énergie ressort au mois de juin, mais parce que je demande une temporalité. Après, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. La notion de temps ne peut pas être précise, c'est pas possible. Donc là, juin, voilà, gros changement, arrêt, changement de situation, fin de dossier, fin de procédure, fin de situation. Voilà, on est dans une énergie où quelque chose s'arrête, évidemment, va laisser place à autre chose. Donc juin, ce sera un mois quand même assez important pour vous, les Sagittaires. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon semestre et bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.